Nous sommes au 5e jour de la Voix des jeunes. Notre thème d'aujourd'hui, c'est se dépasser sur le plan scolaire. Notre texte biblique se trouvera dans Ecclésiaste 11:1. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Qu'est-ce que se dépasser sur le plan scolaire? Pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire. C'est celui de David, qui étudie dans une université privée et qui est sur le point de commencer la 4e année de son cursus. En vérifiant l'horaire, il s'aperçoit qu'un de ses cours a lieu le samedi, à 6h30 du matin. Il ne s'inscrit pas, il finira ses études qu'un an plus après. Il décide alors de s'inscrire et d'aller parler au professeur. Je ne peux pas assister au cours le samedi, car c'est une journée où j'accomplis une activité très spéciale. Bien, répond le professeur, c'est votre problème. Si vous ne venez pas le samedi, vous ne réussirez pas le cours. David répond, pourrais-je remettre les travaux à un autre jour que le samedi? Si vous ne le remettez pas le samedi, vous perdrez des points. C'est votre choix, monsieur. Il lui donne une tape sur l'épaule et lui dit, demande la permission à ton pasteur. La classe commence de bonne heure de toute façon. Tu peux aller au culte une fois que le cours est terminé. Alors, à travers de cette petite histoire, parfois les jeunes sont obligés de s'inscrire dans des universités séculières quand il n'y a pas d'université adventiste là où ils habitent. Cela n'est certainement pas facile car leur foi est mise à l'épreuve. Qu'est-il arrivé alors au jeune qui s'est inscrit au cours du samedi? L'a-t-il suivi le samedi? Si ce n'est pas le cas, l'a-t-on approuvé? Quelle a été la réaction du professeur de voir que le jeune n'assistait pas qu'à un seul cours dans la semaine? Nous pouvons voir que David a choisi de rester fidèle à Dieu, même si ses parents n'étaient pas adventistes et qu'il exerçait sur lui de la pression pour qu'il assiste à ce cours. Il n'assistait à aucun cours le samedi et avec beaucoup d'efforts a réussi cette matière. Étant un jeune adventiste comme David, nous pouvons rencontrer le même problème. Avoir des cours le samedi, avoir des examens le samedi. Nous serons mis à l'épreuve, parfois comme David. C'est pour cela que je vais vous donner des conseils pour rester fidèle à Dieu, quoi qu'il arrive, dans votre cursus scolaire. Premièrement, choisissez. Choisissez d'être fidèle au Seigneur. Ce n'est pas facile quand les circonstances sont adverses. Beaucoup ont choisi de demeurer fidèles à Dieu et ont reçu les bénédictions de celui qui ne faillit jamais. Jamais il ne vous délaissera ni ne vous abandonnera. Deuxièmement, recherchez la sagesse d'en haut. À travers la prière, la communication avec Dieu est très important pour demander la force, la paix et la tranquillité pour faire face aux tentations et aux adversités. Parfois, nous ne savons pas quoi faire et le désespoir nous empêche de voir de façon claire. Donc, cherchez la sagesse d'en haut. Troisièmement, n'oubliez pas votre culte personnel. Lisez la Bible, la Vigile matinale et étudiez l'école du sabbat régulièrement. Dans les Écritures, vous trouverez beaucoup d'enseignements extraordinaires qui vous encourageront, vous fortifieront, nourriront votre esprit et nobliront votre caractère. Quatrièmement, soyez cohérent. Pour donner une bonne impression, il est important de vivre ce qu'on prétend être, bien sûr. Cinquièmement, arrivez de bonne heure en cours. La ponctualité est très importante, mesdames et messieurs. Sixièmement, remettez vos travail à temps. Cela donnera une bonne image de vous et non faire à la dernière minute. Septièmement, essayez d'obtenir de bonnes notes. L'effort et l'assiduité sont toujours récompensés. Huitièmement, renseignez-vous s'il y a d'autres adventistes dans votre classe. Cela est très utile car vous pouvez être guidé et encouragé par d'autres frères et sœurs dans la foi. 9. Gardez de bonnes relations.
J'ai une bonne communication avec les autres. Saluer, parler aux autres, parler aux professeurs et participer en classe aide beaucoup. Et on finit par le dernier conseil, le 10e. Partagez votre foi. Parlez du Christ à vos camarades. Donnez-leur des livres et des revues ou envoie-leur le message d'encouragement par mail, par texto, par les réseaux sociaux. Partagez votre foi. Et nous pouvons finir les enseignements tirés du texte. Qu'est-ce que le texte veut nous faire comprendre, veut nous enseigner? Alors, le texte fait référence au fait de faire le bien sans rien attendre en retour. Nous pouvons aussi l'appliquer au dépassement scolaire, même si les bienfaits des études ne sont pas immédiats, mais à long terme. La satisfaction d'atteindre son but est grande. Tout au long des études, les étudiants doivent se lever tôt pour aller en cours de bonne heure, faire leurs devoirs, étudier, passer des examens, avoir des activités scolaires, faire des stages dans des entreprises ou des institutions. Les bienfaits de tous ces efforts et de ce travail ne sont pas immédiats, mais ils seront récompensés plus tard. L'étudiant consacre du temps et fournit des efforts pour obtenir son diplôme. La vie éternelle exige aussi un service dévoué envers notre Créateur. Comme nous sommes dévoués de réussir notre étude, nous devons faire pareil, dévoués que nous sommes fidèles au Seigneur.